Bonjour à toutes et tous, je profite de ce super paysage d'hiver pour vous présenter ma vidéo. Donc là il s'agit d'une réalisation encore en fil de cuivre. Donc j'ai fabriqué un arbre qui fait 90 cm de haut sur à peu près 80 cm d'envergure, donc beaucoup plus gros que les précédents. Voilà, j'ai mis à peu près une trentaine d'heures à le fabriquer, même un peu plus il me semble. J'espère que ça vous donnera des idées pour recycler vos chutes de fil électrique. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'en profite aussi au passage pour remercier la cinquantaine d'abonnés qui a rejoint ma chaîne depuis que j'ai fait mon petit appel. Donc on n'est pas encore aux 1000 abonnés, mais ça finira par arriver, je ne désespère pas. Je vous dis à bientôt et c'est parti pour cette vidéo. N'hésitez pas à avancer si vous trouvez que les séquences sont un peu longues, parce que voilà, j'ai filmé quasiment la totalité de la fabrication, et je vous ai fait des coupures et des accélérés. Allez, je vous dis à plus tard, ciao. Donc voilà, j'ai dénudé pas mal de cuivre et j'ai commencé à le passer dans le disque. Et donc je pense qu'il va falloir que j'en dénude encore pas mal. Je voudrais remplir le trou là et faire un retour en passant par là. Donc, voilà. Il y a vraiment beaucoup de fils. Je pense que j'en ai encore pour une heure de dénudage. Donc voilà, je vous reprendrai plus tard pour vous faire voir quand j'aurai fixé le câble sur le laiton et fixer ça sur le disque. Voilà, à plus tard. Donc voilà, j'ai déjà passé 2 fagots de fil. Je vais vous montrer sur le troisième. Donc c'est pas évident. J'ai fait un repère pour savoir où je voulais que soit la base. Donc l'objectif est de mettre dans l'encoche tout le fagot et refaire passer à peu près la moitié. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Je vais prendre plutôt ces deux-là. Voilà, ça fait à peu près ça. Je démêle. Et ça, je le repasse dans le trou central du disque. Donc c'est la moitié du fagot qui passe côté gauche du principal, si j'y arrive. Allez. Voilà. Je vais récupérer ça en dessous. Alors, il faut faire attention de ne pas perdre ici la marque que vous avez fait pour votre base de tronc. De l'autre côté, pas trop emmêler tout ça. Hop. Voilà, donc, on va marquer ici, je le mets dans l'ergot. Maintenant je vais essayer de serrer un peu. Hop. Voilà. Et on entendra tout ça quand le laiton sera serré dans le bloc disque. Je retournerai le disque et je tirerai bien les fils avant de finir de serrer. Voilà, je rattache par contre le fagot dessous pour éviter qu'il s'en mêle avec les autres fagots. Donc un bout de câble. Tac. Voilà, ça fait toujours moins à démêler quand il y a des nœuds. Tac. Voilà, l'impression. Je vais marquer ici. Voilà. Donc pareil, prendre le à peu près, on va se faire un degré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Derrière. Voilà. C'est compliqué, comme ça. On va remettre ça sur le. Je trouve que c'est un petit bout. Donc ici.
Ça, c'est censé passer entre les deux épaisseurs. Il faut tendre un peu. Bon voilà, de toute façon je vais pas l'enfoncer tout de suite parce que j'ai encore des câbles à passer. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de cuivre pour faire un joli tronc. Hop. Voilà, hop. Voilà, ça fait pas beaucoup de volume pour faire un arbre assez grand. Il faut avoir les dessous, clac. Donc je vais repasser des câbles dans le trou central ici. Voilà. Je vais les passer dessous le laiton et je vais faire un tour autour de, voilà, je pense compléter, je vais me laisser la place pour les boulons qui viennent ici. Mais je vais compléter tout cet espace là et les 2, 3, 4, voilà, les 4 espaces qui ont entre les vis et voilà, tout ça. Je vais faire le tour de cuivre quoi. Et voilà. Donc voilà, j'ai réussi à passer tous les câbles. J'ai serré le laiton. Maintenant il ne reste plus qu'à former l'arbre. Donc je vais retourner le disque et commencer à faire l'arbre pour de bon. Voilà. Donc ça fait un sacré paquet de câbles. J'ai mis à peu près 6 heures à dénuder tout ça. Donc voilà, dénudé et fixé. Voilà, et c'est pareil, il y a un peu de poids. Donc voilà, tous les câbles. Donc j'ai attaché tous les fagots pour éviter que ça s'en mêle trop. Et voilà. Et voilà, j'ai retourné le support. Et j'ai attaché tous les fils de cuivre en un seul fagot pour voir si le pied était assez lourd pour supporter tout le cuivre. Ça a l'air bien stable quand même. C'est le cuivre qui se plie et le pied ne bouge pas. Donc voilà, ça devrait supporter le poids. Donc voilà, c'est un gros palmier là. Voilà, voilà. Et maintenant je vais sortir d'ici parce que j'ai pas assez de place pour tresser. Donc je vais me mettre dehors. Donc voilà, ici on est passé un peu aux choses sérieuses. J'ai défait tous les fagots, j'ai étalé mes fils pour éviter que ça s'en mêle. Et là je suis en train de faire des torsades avec plus ou moins de fils. Donc pour faire des branches de taille différente bien sûr ensuite. Et donc je prends 4, 5, 10, 15 fils et je torsade à l'aide de supports à tarot. Donc voilà, je passe les fils dedans, je serre les fils et je tourne. Moi, par contre, là je tourne toujours dans le même sens, donc le sens contraire des aiguilles d'une montre, pour faire toutes mes torsades. On peut voir aussi que j'ai mis un tube au milieu. En fait, c'était pour faire un tronc creux, parce que je m'étais dit que j'allais éliminer l'intérieur du tronc une fois l'arbre fini. Mais bon, c'est pas une solution terrible, donc on va voir plus loin que j'ai abandonné l'idée, j'ai enlevé le tube. Voilà, voilou, donc je vous laisse regarder la vidéo ou l'avancer et je vous reprends pour la prochaine étape.
Donc voilà, j'ai fini toutes les petites torsades que j'ai torsadées entre elles, également, comme je suis en train de faire là. Ce qui est important ici, c'est qu'on voit que donc les fils de cuivre ne sont pas torsadés jusqu'en haut, parce que c'est le principe de l'arbre. Il y a un tronc et après les branches se redivisent pour devenir de plus en plus fines. Donc il ne faut pas torsader jusqu'au bout, il faut laisser du fil en haut. Donc ici c'est un peu tendu. J'en suis au stade où je me dis dans quoi je me suis lancé, tout en continuant bien sûr. Et donc il faut torsader les petites torsades entre elles et il faut tendre le maximum pour que ça se raidisse et surtout que ça tienne quand on va assembler le tronc. Donc voilà, là je vous laisse regarder et je vous reprends plus loin. Donc à ce stade, là je suis en train de me demander si mon arbre va tenir debout et si tout va pas se détorsader une fois fini. Donc ça commence à être très très dur à torsader le tronc. Donc voilà, je me pose des questions et voilà, je teste des choses pour essayer de tendre au maximum le cuivre et surtout que ça ne se défasse pas, quoi. Voilà, donc là, on voit bien que je galère, mais bon, on va y arriver. Allez, je vous explique l'étape suivante dans un petit moment.
Donc ici, j'ai assemblé la totalité de mes torsades pour faire le tronc. Et là, je suis en train de détorsader parce que je me suis aperçu pour que le tronc tienne, il fallait que je prenne dans différents fagots différentes torsades et les torsader avec d'autres fagots pour pas que tout se défasse. Alors, je sais pas si je suis bien clair. Voilà, je détorsade donc une partie d'une grosse branche que j'avais formée. Je vais prendre une torsade que je vais assembler avec une torsade d'une autre branche que j'avais formée pour éviter que le tronc se détorsade quand je vais enlever mon fil qui tient le tout. Voilà, donc j'avais pas pensé à ça au départ, donc j'avais un peu trop torsadé, donc j'ai défait pour refaire. Voilà, je prends une d'un côté, je la torsade avec une autre branche, ce qui va permettre de faire un nœud à la base de toutes les branches et de consolider le tronc. Voilà, voilà. Allez, je vous reprends après. Donc voilà, j'en suis au stade où le tronc est complètement fini. Donc comme je vous expliquais, ça fait un peu comme un nœud en haut du tronc et à la base de mes branches. Et là, je suis en train de finaliser l'aspect général. Donc je fais les branches en continuant en torsadant et en divisant les fagots pour que ce soit de plus en plus fin, comme un arbre, quoi. Et donc je torsade pas jusqu'au bout parce qu'après il y aura les feuilles de l'arbre à faire. Voilà, voilà.
Donc ici, ben, mes branches sont de plus en plus fines, donc mon support à tarot ne sert plus assez pour pouvoir torsader. Donc on peut voir que je mets un chiffon autour de la branche pour pouvoir passer avec une pince multiprise et éviter que ça marque trop le cuivre. Voilà, je fais le principal à la main, mais je commence quand même à avoir mal aux doigts. Donc il va falloir que je trouve une solution pour la suite. Allez, je vous reprends après. Donc voilà, ben, j'ai décidé de me mettre à l'intérieur parce que je commence un peu à avoir mal au genou à cause du béton brut. On est quand même mieux à l'intérieur sur le parquet. Et on peut voir donc en bas de l'image là ma pince multiprise. J'ai trouvé une solution. J'ai fait des lanières de tissu, donc de jean en l'occurrence, qui est bien solide, que j'ai entouré autour des becs de la pince et que j'ai fixé avec du scotch de peintre, scotch de camouflage. Voilà, comme ça j'ai plus besoin de faire attention à mettre un chiffon pour pouvoir torsader, donc je peux prendre directement à la pince. Les becs sont protégés, donc ça marque pas le cuivre. Voilà, donc là j'ai presque fini l'aspect général de mon arbre, donc presque terminé de confectionner les branches. Et on va pouvoir bientôt passer à la confection des feuilles. Donc je vous reprends après.
Donc ici, on va attaquer donc les feuilles. Donc je vous fais voir mon outil. C'est un embout de tournevis plat que j'ai fendu en deux à l'aide d'une disqueuse avec un disque fin d'1 mm pour couper l'acier. Je pense que ce genre d'embout doit se trouver dans le commerce, hein. Donc voilà, j'ai fini toutes mes branches. Et maintenant, ben, on attaque les feuilles. Donc, je vous fais voir en fin de vidéo de plus près comment je fais. Donc là, c'est ce qui m'a pris, je crois, le plus de temps sur l'ensemble de l'arbre, c'est de faire toutes les feuilles. Donc vous voyez les longueurs de câbles que j'ai enroulés au bout des branches. Donc bah, tout ça, c'est pour faire les comment je pourrais dire, les groupements de feuilles, quoi. Donc pour les feuilles, ben, c'est simple, il suffit de s'imaginer au-dessus d'un arbre et on voit qu'il place ses feuilles partout où il y a des espaces libres. Donc les feuilles sont là pour accueillir la lumière. Donc il faut essayer de suivre le même procédé, que les feuilles soient toutes horizontales et qu'elles occupent tout l'espace disponible en regardant l'arbre par-dessus. Voilà, bon, je vous reprends en fin de vidéo pour vous faire voir de plus près la confection des feuilles.
Donc voilà, comme promis, je vous fais voir de plus près comment faire les feuilles. Donc avec mon super outil. Euh, c'est pas très compliqué, il suffit donc déjà d'attaquer bien nos bouts pour éviter qu'il reste un bout dangereux, donc faire une boucle comme vous voyez. Et après, voilà, on continue à tourner comme ça. On passe une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous. Et quand vous avez tourné tous les bouts de fil que vous aviez laissés, il faut modeler, donc comme je disais, pour que les feuilles soient toutes à l'horizontale et essayer de faire des jolis groupements de boucles comme ça, pour que ça ressemble à un tas de feuilles au bout d'une branche. Voilà, voilà, donc on peut parfois s'aider de la pince pour aplatir tout ça, ou au contraire essayer de donner du volume en séparant les feuilles un peu en spirale et vers le haut. Donc j'espère que cette fabrication vous aura donné des idées et l'envie de faire des arbres, pas forcément aussi gros parce que ça prend beaucoup de temps. Et voilà, j'ai réussi à condenser une bonne trentaine d'heures de travail dans à peu près 1 heure de vidéo. J'espère que ça vous aura pas saoulé. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner pour voir les vidéos suivantes et à partager si vous avez des amis qui aiment la fabrication, le recyclage. Voilà, je vous remercie, à bientôt pour la prochaine vidéo.